Élisabeth II est décédée le 8 septembre dernier. Ses obsèques auront lieu le 19 septembre prochain, à l'abbaye de Westminster. La souveraine va ensuite aller rejoindre son père, George V et son mari, le prince Philippe. Une nouvelle qui a bouleversé le monde entier. Jeudi 8 septembre, c'est le décès d'Élisabeth II qui a été annoncé. La souveraine, âgée de 96 ans, est morte dans sa résidence de Balmoral où elle se trouvait depuis plusieurs semaines. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain, a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Buckingham Palace. Ce dimanche 11 septembre, le cercueil d'Élisabeth II a quitté Balmoral pour se rendre à Édimbourg. Un trajet de 300 km puisque le cortège funéraire fait d'abord le tour de l'Écosse afin que les Britanniques puissent rendre un dernier hommage à la souveraine. Concernant les funérailles de la reine d'Angleterre, celles-ci vont se dérouler le 19 septembre prochain, à l'abbaye de Westminster, là où elle est devenue reine en 1953, mais aussi l'endroit où avait épousé le prince Philippe en 1947. Après la cérémonie, elle sera ensuite enterrée dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges, aux côtés de son père, George VI, décédé en février 1952 et de son mari, le prince Philippe, décédé en avril 2021. L'annonce du décès d'Élisabeth II a bouleversé le monde entier. Après plus de 70 ans de règne, celle qui avait fêté son jubilé de platine en juin dernier, a laissé la place à son fils, le roi Charles III. Toutefois, avant de reposer dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges, ce sont plusieurs étapes du protocole royal qui vont être respectées. Après avoir parcouru plus de 300 km pour arriver à Édimbourg, le corps de la souveraine va reposer dans la salle du trône du palais d'Holyrood jusqu'au lundi 12 septembre. Dans l'après-midi, le roi Charles II et d'autres membres de la famille royale vont accompagner le cercueil jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles, où un service aura lieu et où les habitants pourront se recueillir pendant 24 heures. La dépouille d'Élisabeth II sera ensuite rapatriée à Londres, durant un voyage auquel assistera la princesse Anne, déjà présente lors du trajet entre Balmoral et Édimbourg ce dimanche 11 septembre. Par la suite, mercredi 14 septembre, le cercueil sera emmené au palais de Westminster où Élisabeth II reposera pendant 4 jours, jusqu'à ses funérailles prévues le 19 septembre. Mort d'Élisabeth II, pourquoi la princesse Anne était-elle présente dans le cortège funéraire? C'est une image bouleversante qui a été dévoilée ce dimanche 11 septembre. Le cortège funéraire, parti de Balmoral pour aller jusqu'à Édimbourg, a été suivi par de nombreuses voitures. Dans l'une d'entre elles se trouvait la princesse Anne. Sur un cliché dévoilé par Mark Stewart sur Twitter, on peut voir la fille de la souveraine installée dans le véhicule juste derrière celui qui suit le cercueil de la souveraine. Si elle tente de rester forte, la douleur est visible sur le visage de la princesse Anne. Sa présence était une des dernières volontés d'Élisabeth II, comme l'a révélé Isabelle Rivière. Il y a une grande complicité entre Anne et sa mère. Anne va avoir un rôle très important dans le déroulement de ses funérailles, a affirmé la biographe de la reine. De plus, la princesse royale va également jouer un rôle important dans les prochains jours puisqu'elle sera omniprésente aux côtés de sa mère.